Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. « 5. Les associations bouddhistes. La plupart des organisations bouddhistes du temps passé n'étaient pas des sociétés enregistrées officiellement, mais tout le monde y déployait toute son énergie pour lutter pour le bouddhisme. Par contre, celles qui étaient enregistrées se sclérosaient en situation de monopole et finalement restaient inertes. En 1986, le président Chiang Ching-kuo leva la loi martiale. Ensuite, il libéralisa les réunions, la création des sociétés, les opinions exprimées, les publications, le tourisme, etc. Aussi, les différentes associations bouddhistes se formèrent-elles successivement. À l'heure actuelle, les principales associations bouddhistes taïwanaises sont l'Association bouddhiste de Chine, Taïwan, le BLIA, Taïwan, l'Association des bouddhistes laïcs, l'Association des pagodes de la République de Chine, l'Association des jeunes bouddhistes, l'Association des bhikkhuni bouddhistes de la République de Chine, CBBA, la Chonghua International Merit Society of Buddha, Puja and Sangha Dana, CABSA, et Tzu Chi Foundation. Créée en 1991 à Taipei sous l'appellation Chonghua Buddha Light Association, elle devient ensuite Buddha Light International Association World Headquarters, BLIA, et fut inaugurée au Music Center de Los Angeles en 1992 avec la participation de plus de 4000 membres venus du monde entier. J'en fus élu président et Wu Pongshui, Mitsutani Kusho, Yan Funku, Henri Yo et vénérable Bhikkhu Anurida, vice-président. Durant l'inauguration, sur le thème Joie et harmonie, je lançais l'idée de ramener le bouddhisme humaniste à l'intention première de Bhoutan en allant 1. De la communauté monastique aux abdés laïcs, 2. De la pagode à la société, 3. De l'individualisme à l'altruisme, 4. Du passif à l'actif, 5. Des disciples aux enseignants, 6. De la régionalisation à la mondialisation. La création de BLIA a permis aux disciples laïcs de se joindre aux travaux de la propagation du Dharma. Non seulement nous avons réalisé l'esprit de l'égalité du bouddhisme humaniste de Bouddha, mais de plus, nous avons amplifié son influence dans le monde des hommes. Actuellement, la BLIA possède plus de 170 divisions dans plus de 70 pays à travers le monde. Elle se subdivise en presque 2000 sous-divisions avec quelques millions d'adhérents. Ses objectifs sont promouvoir le bouddhisme humaniste, établir la terre pure Fo-Kuang, purifier les usages du monde et l'esprit des hommes et réaliser la paix mondiale. En juillet 2003, le Conseil économique et social de l'ONU a conféré à la BLIA le statut d'organisation consultant non gouvernementale. Elle fut ainsi la première organisation bouddhiste à obtenir ce titre. Cet honneur est le fruit de la coopération et de l'effort commun des deux communautés, monastiques et laïques. Suite à le BLIA, la BLIA Young Adult Division, BLIA-YAD, fut créée en 1994 sous la présidence du vénérable Hui Xuan. En quelques années, de nombreuses subdivisions du YAD furent créées à travers le monde, ainsi que dans les universités de Taïwan. Ils lancèrent la campagne Les 5 préceptes et la vie spirituelle des jeunes, pour expliquer aux jeunes l'intérêt des 5 préceptes dans leur vie. Chaque année, des milliers de jeunes ont répondu à ce mouvement en observant les 5 préceptes de ne pas tuer, ne pas voler, ne pas dépraver sexuellement, ne pas mentir et de ne pas consommer des drogues. En outre, tous les ans, des voyages d'intérêt public sont organisés pour se rendre en Inde, en Chine continentale, en Malaisie, en Philippines, au Brésil, pour offrir aux jeunes l'opportunité de rendre service dans le domaine du sanitaire et de l'éducation et pour donner des consultations médicales. En même temps, une centaine de bons orateurs sont formés pour donner des discours sur la campagne des 3 bontés dans les écoles. En 2015, lors du concert des jeunes bouddhistes Merveilleuse Malaisie, 8000 jeunes chantaient en chœur le bouddhisme compte sur moi. Avec ses troupes fraîches et propagateurs,
On est heureux de voir que le bouddhisme est chargé d'espoir. À l'heure actuelle, les 200 subdivisions du YAD sont très actifs dans leurs campus et les associations, et ils développent la puissance du bouddhisme humaniste pour purifier le cœur et l'esprit des hommes. De mon point de vue, non seulement les monastiques et les laïcs doivent apprendre et exercer le bouddhisme, mais aussi les enfants, des personnes âgées, des hommes et des femmes. Ensemble, ils s'entraident et s'accomplissent. C'est pourquoi le projet de la BLIA inclut naturellement l'éducation des jeunes enfants. En l'an 2000, le mouvement Buddha Light Scout fut créé à Fo Guang Shan, puis les subdivisions virent le jour partout à travers le monde, formant ainsi la première organisation mondiale du scoutisme bouddhiste. Depuis sa création, le Buddha Light Scout compte dans ses rangs les castors, les louveteaux, les scouts et les explorateurs. Ces jeunes gens rendent service à des personnes âgées isolées et durant la période de reconstruction des zones sinistrées après le désastre du typhon Morakot, on avait aussi leur silhouette au travail, montrant ainsi clairement l'esprit de sagesse, de bienveillance et de courage du scoutisme bouddhiste.